tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. Il est 7h10 du matin. On est mort. On est Tellement défoncé. mal. Toujours en direct de Mini Gobi. Moi, mon dos, il est... Enfin, mon bas du dos, il est complètement... Il n'y a plus de dos. Ouais, ça fait mal. C'est horrible. Je pensais... Il y a plein d'animaux. Il y a plein de gens. C'est la pire nuit de ma vie. Je pensais pas que ce serait aussi compliqué de dormir dans une yourte. Le bruit des animaux, le bruit du vent, le lit qui est dur comme de la pierre. Puis quand il faut se lever la nuit pour faire pipi, ça c'est dans un froid glacial. Où on voit rien, sans lampe de poche. Et le feu il s'éteint tout seul pendant la nuit. Ah. On mourait de froid. On rigole de la souffrance, mais wow. C'est horrible. Franchement, ici, on ne sait pas si on va vraiment continuer. À souffrir autant. Ouais. On va réfléchir pour voir si on va vraiment aller jusqu'au cratère Corgo. Ouais. Là, maintenant, on va aller prendre le petit déjeuner à 8h. Si on arrive à se lever. Bon, ben voilà, après avoir discuté un peu avec la guide, on a annulé le cratère Corgo parce que il fallait encore 7 heures de route, puis il fallait encore l'escalader et il y avait encore 1,6 km de randonnée. C'était pas possible. Non, c'est pas possible pour Laetitia qui est vraiment à bout. Déjà ici, comme on le disait ce matin, pour le dos, c'est vraiment catastrophique. On pensait pas, moi, je me doutais un peu que c'était comme ça, mais le lit, là, je pensais pas que c'était aussi Dur, horrible, ouais, très dur et c'est pas facile à gérer pour ceux qui ont un dos fragile. Voilà. Maintenant, voilà, je suis debout, la douleur passe, mais quand vous êtes couché, waouh, c'est chaud, surtout quand on se lève le matin. Enfin, ici, il nous reste alors aller voir les sources chaudes de Zenger et la vallée de l'Orcan. Voilà, Laetitia n'aurait pas su faire plus. Moi peut-être, j'aurais pu faire plus, mais donc voilà. Pour Laetitia, elle sait bien que je ne lui ferai pas subir des choses qui la rendraient beaucoup trop mal et voilà. Donc ici, nous allons partir en direction des sources chaudes de Zenger. Et la guide nous a promis... de dormir dans un camp d'yourte. Avec un matelas plus confortable. Hein. Oui, et des toilettes et des douches pour se laver parce qu'on n'a pas su se laver. Ouais. C'est très dur sans se laver. Ouais, c'est comme... Je ne vais pas dire que c'était des conditions difficiles, je veux juste dire que c'est plus de l'inconfort. C'est pas vraiment... Voilà. Tout le monde est capable de dormir dans une yourte, mais il faut accepter les... Comment dire? Désagréable. Ouais, c'est comme ça. Enfin bref. D'ici quelques minutes, nous partirons en direction des sources intérieures, des sources de Zenger, je vais encore y arriver. Et il y en aura pour 3 heures de route. On vient de Trente-Marais et la guide nous a proposé une petite escale dans les dunes du Mini Gobi. Oui. Alors on s'est dit, on va aller jeter un coup d'œil. Hein. Ça a l'air vraiment joli vu comme ça. Il y a plein de déchets quand même. C'est quoi ce bordel? C'est un peu ça, comme ça. C'est vraiment... Enfin, on va aller voir un peu ce qui se passe là-haut.
joli. C'est vraiment du bon sable. Bon sable. Moi, je trouve ça chouette de pouvoir s'arrêter quand on veut, pouvoir admirer la vue ou même juste un peu marcher. C'est ça l'avantage quand vous prenez guide avec chauffeur ou bien vous louez une voiture. C'est le plus grand des plaisirs, franchement. Au milieu de nulle part. Il y a quand même des détritus. Hein. J'ai vu une bouteille un peu plus loin. Splendide. Allez, on va repartir. Ici, nous allons faire une halte à Carcoret. Nous allons faire une petite visite du marché local et puis nous irons manger. Ou inversement, je ne sais pas encore comment ça va être fait. Ah oui, waouh. Il y a des vanilles dedans. Des petits fruits. Ah ouais. Pas mal du tout ça. Ah oui, tout ça. Wow. Voilà, on a acheté quelques trucs souvenirs déjà. Même si on va revenir à Carcoret. C'est juste pour faire un petit peu, comment dire, un repère des lieux. C'est vraiment super intéressant. C'est toute une allée de magasins souvenirs juste en face de Erdenzu, le monastère le plus célèbre de Mongolie. Voilà, maintenant on va aller au marché local de Carcoret. On fera des photos avec ça. Bienvenue au marché local de Carcoret. Voilà un peu l'ambiance qui s'y trouve. Il n'est pas fort grand, mais bon. Je crois que c'est le seul marché local. Ah, Presque 30 ans. 30 ans. Presque 30 ans. presque 30 ans ce marché. Lunettes de soleil, porte-bonheur, il y a tout ici. Wow.
course, son cheval. Vincent. J'ai craqué pour la statue dorée de Genghis Khan. Elle ira très bien dans ma vitrine de collection de voyage. C'est pas au bon Dieu. Regardez. Ah oui. Ah bah c'est comme en Chine, il y a plusieurs allées. Belle couleur ici. Waouh. Oh, c'est joli. Et de ce côté ici du marché, c'est tout ce qui est pour la yourte. Voilà. Ben ça va, c'était une chouette petite balade dans ce marché local de Kharkhoray. Là, c'est la capitale de l'Empire mongol. T'en penses quoi? C'est bien. Maintenant, on va reprendre la route, direction les sources chaudes de Zengher. On aura pour plus ou moins encore 1h, 1h30 de route. Encore un nouveau stop parce qu'il y a une magnifique vue sur la ville de Kharkhoray avec une rivière. C'est un panorama superbe. Waouh! J'adore pouvoir m'arrêter quand j'ai envie en Mongolie, c'est vraiment le top. Là, regardez, ici il y a les chevaux. Là-bas, regardez, ils sont en train de boire, se désaltérer. Mais quelle vue de fou. Bon. Pour ce voyage, j'avais pas envie de mettre mes lunettes de soleil. Mais bon, ici, j'en peux plus. Ça tape tellement fort que c'est pas possible de vlogger comme ça. Wow. On s'est un peu rapproché. Et je précise qu'on est arrivé dans la région de l'Arkhankai, une des plus belles régions où voir les plus belles steppes de Mongolie. On va aller voir ça. Pour la douche. Wow. Voilà les yaks. Toujours une vue
pardon. Course, on va bien. Regardez-moi la vue à la Jurassic Park. Allez la Mongolie. Ça a été long, mais nous sommes enfin arrivés aux sources chaudes de Zengia. Et qu'est-ce qu'on va faire ici? Profiter des termes et faire dodo. Ah, ça clairement, on va bien se prélasser dans l'eau chaude à 85 degrés. On va essayer de pas s'endormir. Et puis on va essayer de faire un beau gros dodo. Parce qu'on est épuisé quand même. Petite balançoire devant chez nous. Ah ouais, j'aime bien ça. Ça c'est notre yurte alors, la numéro 2. Ah oui. Ah oh oui, des beaux petits lits cette fois. Oh, c'est l'heure de la source chaude. Mais qu'est-ce qui fait froid quand on est hors de l'eau? Ouf. Oui, Elle est bonne? chaud dedans. Elle est bonne? Très chaud. Aïe, aïe, aïe. Ah, c'est bon ça. Ah, elle est quoi? Elle est chaude? Elle est méga bouillante de l'enfer. Je suis en poulet rôti. Waouh! Joli doudou. Oh! Elle est restée ferme. Putain, qu'elle est chaude! Waouh! Moi, je peux mettre notre dos. Bon, mission du soir, essayer de s'asseoir. Mais qu'est-ce qu'elle est bouillante! Ah, ça chauffe de trop. Aïe aïe aïe. Bon allez. 1, 2, 3. Pour la Mongolie. Oh putain que c'est chaud! Waouh! Mais ça fait du bien après une dure journée. Ah, de voiture chaude. Bon, il faut savoir quand même une chose importante. La région où nous nous trouvons, la région d'Arkhangai, c'est une ancienne région d'anciens volcans. D'où provient cette chaleur incroyablement bonne. C'est vraiment le pied ici, quoi. Quelle sérénitude, quel calme. Et le paysage qui est vraiment époustouflant. Franchement, on ne pouvait pas rêver mieux en Mongolie. N'est-ce pas? Tu kiffes les sauces de Zengia. Moi, c'est un pur kiff. Ah bah cette piscine est plus agréable quand même. Waouh. N'est-ce pas? Par contre, il y a un trou au milieu, je suis tombée dedans. C'est pas...
faire attention. Ah. Bon, on va profiter de ce... Comment dire? Qu'est-ce qu'il est beau. Légumes, la ratatouille et des œufs, c'est ça? C'est pas nouilles, de porc. Ah, c'est du porc. Ah, Bon, bah ça y est, fin du vlog pour aujourd'hui. Après avoir bien mangé dans le petit restaurant juste en face le terme. des Thermes. Que dire de cette journée alors? C'était bien? Oui, c'était mieux que hier. Bah, le matin, comme vous avez vu, on a beaucoup souffert. Le dos surtout. Oui. Puis après, il y a eu... Voilà, Beaucoup de voitures quand même. ouais, on a fait beaucoup de voitures, on a fait beaucoup de stops. Parce qu'il y avait beaucoup de paysages, comme je le disais depuis le début. Il y a tellement de beaux paysages en Mongolie, surtout maintenant dans l'Arkhangaï, qu'on a envie de s'arrêter tout le temps. Mais on n'a pas le temps vu qu'on reste que 12 jours en Mongolie. Franchement, si vous avez vraiment envie de vous arrêter tout le temps et profiter des paysages, il faudrait rester au moins un mois. Minimum. Hein. Voilà. Sinon, la visite à Karkora a été comment? Enfin, on a visité le marché local. Oui. Ben, c'est très différent de chez nous, que c'est dans des bâtiments et que... Enfin, c'est comme un assemblage de petits magasins. Ouais, un peu comme en Chine et on n'est pas... Bah, c'est chouette parce qu'ils ont tout, franchement. C'était sympa, il y avait des nomades qui se baladaient. Il y avait même justement un truc spécialisé pour les nomades, pour Oui, leur, pour acheter leur tous cachemire. l'équipement aussi pour leur yourte, les Ouais, toiles, les matelas. C'était sympa de les voir, en plus ils étaient nombreux. Puis après on est venu jusqu'ici, le paysage là il était encore à couper le souffle. Bah, vous avez vu les vidéos. Bah, vous avez vu la vidéo. Et puis voilà, là, ici les sources le Dzangir c'est magnifique, franchement le cadre il est superbe. Alors, je sais même pas quoi dire. D'ailleurs regardez où on est. Et devant nous il y a les corails qui sont en train de se baigner. Enfin, pour vous dire. Et pour ceux qui veulent savoir, ça ferme à 23h. Oui, mais c'est bientôt la fin de la saison parce que c'est ouvert que jusqu'au début octobre qu'elle a dit la quitte. Ouais. Après, ça fait dodo jusqu'en mai-juin, un truc comme ça. Bah ouais. Enfin maintenant, si le contenu vous a plu, ben, possible notre prochaine aventure. Où ça demain? Dans la vallée de l'Orcon. Ouais, demain, plus précisément, on va visiter la chute de l'Orcon. Normalement, on fait une balade à cheval, puis on dort dans une guest house, encore. Ouais. Et voilà. Les corails sont en train de s'éclater juste devant nous. Ils se font plaisir. Non, là, ils sont vraiment bien. Ben oui, l'eau est chaude. Enfin, il ne reste plus qu'une chose à vous dire. Bisous, bisous. Bisous, bisous.